Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui on va chez Marie. Marie m'a confié une lourde tâche. Elle voudrait ouvrir, aérer une partie de sa maison au rez-de-chaussée, du côté de sa cuisine. Alors on commence avec sa situation personnelle. C'est une indication majeure pour savoir quel sera le meilleur projet à lui proposer. Bah oui, on va pas proposer le même plan à un célibataire qu'à une famille de 5 personnes, même pour la même maison, vous êtes d'accord? Donc on va réaménager sa petite cuisine et sa salle à manger. Vous êtes prêts? Allez, go! Bon, je vous montre. Regardez un peu comment ça se passe chez Marie. Marie est une femme mariée. Ses enfants sont grands. Ils ont quitté le nid. Donc Marie et son mari Jean-Michel vivent dans une maison plutôt confortable en termes d'espace. Et elle veut se faire un cadeau pour fêter sa retraite, en modernisant sa maison. Bah oui, elle a le droit. Alors on va lui faire ce cadeau. Regardez l'existant, le plan actuel. Oui Marie, je conçois très bien ton envie de modernité. La première chose que j'ai eue en tête concerne les poteaux au milieu de la pièce, au niveau du bar entre la cuisine et la salle à manger. Je t'ai demandé du coup tout de suite s'ils étaient porteurs. Ben oui, j'aimerais mieux que le projet que je vais te proposer soit pérenne. J'envisage mal l'écroulement de la maison, ce serait dommage. Tu m'as rassuré en m'affirmant que ces poteaux ne soutiennent réellement rien. Du coup, je me suis dit hop, on dépose tout ça, fis ça. Bon tiens justement, puisqu'on y est. Demandez toujours l'avis d'un spécialiste du bâtiment avant de démolir n'importe quel mur. On ne prend pas ça à la légère. Non mais sans rire. Bon allez, c'est parti pour les corrections. Les photos valent 1000 mots, alors on y go! Quel changement! On n'est plus au même endroit. Je vais commencer par ce qui m'embête un peu, la cheminée. Ah oui, on l'a sacrifiée. Je déteste sacrifier les cheminées, je les adore. Mais bon, là, il faut savoir ce qu'on veut, et Marie, tu voulais une grande cuisine. J'aurais pu la conserver, mais tu m'as bien dissuadée, et surtout, le point essentiel est qu'elle n'est pas fonctionnelle, celle-ci. Sur le dessin, ça ne se voit pas trop, mais en réalité, il paraît qu'elle n'est pas dans un très bon état. Surtout, ce qui me rassure, c'est que tu en as 2 autres ailleurs, des cheminées. Ouf! Bon, ça c'est fait. Donc on a décidé d'occuper tout le mur pour y poser la majorité des éléments de la cuisine. Deuxième chose évidente, ce dont on parlait tout à l'heure, on a modifié le plan en supprimant le bar qui séparait ces 2 espaces. Cet espace justement n'est pas si petit quand il n'est pas divisé. Donc on a décidé de ne faire qu'une pièce de cette partie de ta maison. Pourquoi a-t-on pris cette décision? Vous allez peut-être me demander, ok mais quand Marie reçoit du monde chez elle, les invités mangent tous serrés sur la petite table là-bas? Eh ben non! Marie m'a montré le plan entier de son rez-de-chaussée et il y a 2 salons. Alors je me suis dit, hop, pas besoin de 2 salons, on en garde un et on fait de l'autre pièce la salle à manger. Du coup, tout est mieux réparti, tout est plus aéré et surtout la circulation et la fluidité sont restaurées. Je vous montre encore la nouvelle cuisine. Donc on a déposé le bar au profit d'un îlot central bien pratique. La cuisine est plus spacieuse et surtout plus accueillante. Je me souviens d'une phrase que Marie m'a écrite. S'il vous plaît, donnez-moi l'envie de cuisiner. Bah oui, là je comprends bien que dans ce petit coin, ça ne soit pas le hobby principal. Là, avec ce nouveau plan, Marie, j'espère que j'aurai réussi à faire de toi une vraie chef. Tu me diras, hein? Je sais, mieux. Si tu veux me préparer des chouquettes, il n'y a pas de souci. Un endroit pour ton mari quand il te regarde cuisiner. Un espace pour le petit-déj ou le dîner. Et un troisième espace quand tu es pressé pour un déjeuner rapide sur le plan de travail.
Tu ne manqueras plus d'espace, tu auras même l'embarras du choix. C'est juste pour éviter la routine de manger toujours à la même place. Ensuite, on continue. Vous avez remarqué, on a conservé l'entrée, évidemment. C'est intéressant, une entrée. Mais on a éclairé le tout en remplaçant le vieux mur en briques plâtrières par un vitrage. Comme ça, la lumière est partout, elle n'est plus obstruée de nulle part. On poursuit. À droite, à côté de la fenêtre, j'ai mis un coin café, petit-déj, tout près de la table. C'est direct, c'est pratique. Et j'ai amené la végétation à l'intérieur. Et d'ailleurs, certaines des plantes te serviront pour cuisiner. J'en ai disposé quelques-unes au-dessus de l'évier, plus qu'à les passer sous l'eau et hop, dans l'assiette. Du persil, du basilic, de la menthe. Ça sent bon chez toi, Marie. Voilà, Marie, j'espère que toutes ces modifications te plaisent. Quant à vous qui regardez, vous pouvez aussi donner votre avis. En attendant, justement, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner aussi, ça serait super. Et puis, comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous visionnez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao!